Mes chers amis francophones de la forêt, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Première vidéo en français sur cette chaîne, peut-être que ce ne sera pas la dernière, en tout cas j'espère. Si vous n'êtes pas au courant de la sortie prochaine de Warhammer The Old World, c'est deux choses. Soit que vous êtes arrivé sur cette vidéo par hasard, et dans ce cas, bienvenue, installez-vous, regardez jusqu'au bout. Et puis surtout, mettez un petit like, un pouce en l'air donc. N'hésitez pas à partager, parlez-en à vos amis, abonnez-vous, et ça c'est valable pour tout le monde. Autre solution, vous sortez d'un abri anti-atomique, et dans ce cas, un conseil, mes amis de la forêt, retournez-y au plus vite, c'est toujours la merde. Depuis quelques mois maintenant, Games Workshop joue la carte de la nostalgie avec les jeunes d'avant dont je fais partie. Que ce soit Horus Heresy avec ses vrais Space Marines à l'intérieur, que ce soit la réimpression de Rogue Trader, le jeu qui m'a fait basculer dans le wargame et la figurine en 1987, que ce soit la nouvelle future édition de ce que les anciens appellent Epic, ou encore ces jolis petits posters, grosses cartes postales, il semblerait qu'ils essaient de se réconcilier avec les anciens qui ont déserté leur boutique, déçus par l'évolution de leurs produits depuis les années 90. Mais alors que j'attends encore l'arrivée de mon exemplaire de Warhammer 40 000 Rogue Trader, tout ce que j'apprends sur ce Warhammer The Old World me fait peu à peu perdre espoir. Non, ce ne sera pas le retour de Warhammer Battle en mieux, hélas. Qu'à cela ne tienne, mes petits amis de la forêt. Oui, je veux retrouver les champs de bataille remplis de figurines agencées en régiments s'affrontant sur la table du salon, au milieu d'une colline en polystyrène et d'une bouteille de coca tiède dans lequel tout un chacun sera venu tour à tour déposer une goutte de salive et quelques miettes de chips arôme poulet rôti. Mais je n'utiliserai pas les règles de Warhammer Fantasy Battle non plus. Pourquoi ? Il y a toujours quelque chose qui m'a énormément frustré pendant les parties. Alors certes, j'ai passé des moments extraordinaires, mais à chaque fois, je lance un dé pour toucher. Si j'ai touché, je dois lancer un dé pour voir si j'ai blessé. Si j'ai blessé et touché, on en vient à lancer un dé pour voir si l'armure a encaissé les dommages que j'aurais éventuellement fait si j'avais éventuellement blessé. En gros, on passe plus de la moitié du temps de jeu à faire un 421 ou un Yahtzee. Et quand on sait que je jouais les orques et que les dés n'ont jamais été à mon avantage, vous comprenez la petite pointe de frustration que j'éprouvais à chaque partie. Oui, je perdais tout le temps. Je vais donc partir du système bien plus simple et tout aussi efficace de One Page Rules. Et pour que les batailles soient vraiment grandioses, j'ai décidé de passer d'une échelle de 28 mm à 15 mm. Putain, je suis un dingue. Ouais, j'ai peur de rien. Ouais. Et comme ici, on ne joue pas avec des figurines non peintes, on est parti. Dans cette vidéo, je vous montre comment je peins un chevalier du royaume bretonien en 15 mm, rapidement et facilement, à la façon Subplombo. Et on est parti. En zonant sur le web pour voir un peu ce qui se faisait en 15 mm Heroic Fantasy, je suis tombé sur le site de Wargamer Minis, une entreprise française d'impression 3D, et qui propose des versions physiques des superbes figurines de Forest Dragon. Une fois livrées, en une petite semaine seulement, elles arrivent brutes et je commence donc par enlever les supports d'impression pour obtenir la figurine en elle-même. La majorité du travail est réalisé à la pince coupante et pour finaliser, j'ai dû me servir d'une lame de modélisme pour les zones difficiles d'accès, puis un petit bout de papier de verre numéro 400 pour les finitions.
Avant d'attaquer la peinture à proprement parler, je vais socler mon chevalier en utilisant une plaque de caoutchouc aimanté que j'ai découpée aux dimensions appropriées. Je fixe le tout avec une bonne dose de colle cyanoacrylate. L'intérêt, c'est que pour le stockage et le transport de l'armée en général, une boîte en métal offrira une protection parfaite. Et je prévois aussi de fabriquer des plateaux magnétiques pour les mouvements d'unité. Donc c'est un choix qui me semble pas trop mauvais. J'opte pour une sous-couche zénithale, ce qui devrait me permettre d'améliorer la lisibilité de ma figurine à cette échelle de 15 mm. Tout d'abord au pinceau, avec du noir polyuréthane de chez Prince Auguste, en 2 couches diluées, pour éviter d'obstruer les détails. Et puis, c'est de la sous-couche blanche en bombe que je projette du haut de la figurine en direction du bas pour simuler un éclairage. Première couleur, Skeleton Horde Contrast, dilué avec du contraste médium, 2 produits de chez Citadel Color. J'applique mon mélange sur la totalité de la figurine comme un filtre pour salir le blanc en répartissant le plus régulièrement possible ma peinture. Une fois sec, je continue avec du Black Deep de chez Green Stuff World et avec un pinceau d'Avency taille 4, la pointe est très précise, les poils très ressorts et une taille 4 assure une bonne réserve de peinture. Donc je viens peindre des rayures horizontales sur la blouse du cheval. Je trace très lentement en utilisant mon auriculaire comme appui pour stabiliser mon trait. Et aussi, je bloque ma respiration pendant le tracé, ça évite de trembler.
Une fois toutes les zones noires terminées, il est temps de venir éclaircir les zones blanches avec une couleur ivoire. On va se concentrer ici sur les zones les plus exposées à la lumière et les bordures des rayures. L'intérêt est de rendre plus propre et plus lisible les différentes parties de la figurine. Afin d'unifier un peu les tonalités du chevalier, je ressors mon Skeleton Horde dilué au médium et avec de l'eau, afin d'obtenir un glacis que je viens passer sur l'entièreté de la figurine. Cette étape atténue un peu les éventuelles traces de pinceau. Il est temps de s'occuper des parties métalliques. Pour traiter l'armure du chevalier, je vais utiliser du Dark Steel de chez Vallejo. Cette couleur est un métal argenté sombre et relativement mat, idéal pour une couleur de base sur une armure. Toujours comme je l'ai fait pour le noir, j'utilise la pointe du pinceau et je vais lentement pour assurer mon tracé. Une attention toute particulière est apportée au bouclier. Le cadre tout d'abord, et puis quelques points et lignes sur l'écu pour simuler des dégâts de bataille.
J'aurais pu le faire un peu avant, mais ça n'a pas grande importance. Je reprends mon noir Black Deep et je viens tracer les lignes du petit blason sur l'épaule droite du chevalier. Je passe aussi en noir le tissu qui entoure la lance. Je limite volontairement le nombre de couleurs à du presque noir et du presque blanc pour donner un côté très graphique à l'ensemble. Une petite touche de noir sur la garde de la lance. Derniers petits éclaircissements sur les beiges et aussi sur les zones noires en ajoutant un peu de Steel Grey de chez Green Stuff World dans mon Black Deep. La peinture est presque terminée, je vais utiliser mon bon vieux Mithril Silver pour poser mes zones de lumière sur l'armure et les baudriers.
Et il sera temps de soigner un peu le socle. À l'aide du Muddy Ground de AK Interactive, je viens combler les interstices entre mon caoutchouc aimanté et le socle de la figurine. J'étale le tout comme on tartinerait du Nutella avec une touillette en bois. Et avant que tout ne soit sec, je tire la couleur sur l'intérieur de mon socle pour avoir un raccord parfait. Avec la même couleur diluée à l'eau sur ma palette humide, je fais une sorte de lavis un peu épais que je viens appliquer sur le bas de la figurine par petites touches. Et un peu sur le bouclier. Tout ça pour rendre un effet de salissure et intégrer le chevalier dans l'environnement suggéré par son socle. Un peu de colle à bois ici et là avant de poser du flocage de chez Woodland Scenic. Désolé, j'ai perdu la référence, mais fiez-vous à votre bon sens quand vous prenez du flocage. Touche finale, une petite touffine d'herbe et voilà notre pro chevalier paré à défendre le beau royaume de Bretonnie et l'honneur de la Dame du Lac face aux hordes ennemies. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie toutes et tous de l'avoir regardée jusqu'au bout. Petit rappel, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. C'est extrêmement important pour moi et pour faire plaisir aussi à ma très chère maman qui sera fière de son fiston. Sur ce, mes amis de la forêt, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, jouez bien, peignez bien et à la prochaine.